Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la grande chance de recevoir Chantal Bonhomme. Bonjour Chantal. Bonjour Cyril. Alors vous avez la quarantaine, vous êtes juriste de formation et mère de famille. Depuis votre naissance, vous êtes aussi atteinte de drépanocytose, une maladie génétique rare et douloureuse. Malgré cela, vous meniez une vie apparemment brillante jusqu'en juin 2017, où un AVC vous a un petit peu mis par terre, mais vous a aussi permis de rencontrer ce que vous appelez l'amour absolu. Alors vous allez nous expliquer ça dans quelques instants, le temps que vous nous lisiez un extrait de texte de votre choix. Alors, j'ai choisi de vous lire un extrait du poème de Charles de Péguy sur les martyrs innocents. Alors, je suis obligée de changer de lunettes, hein. Excusez-moi. C'est par coquetterie, hein, on est d'accord? Bien sûr. Celui-là m'est agréable, dit Dieu. Celui qui est posé dans mon bras comme un nourrisson qui rit et qui ne s'occupe de rien et qui voit le monde dans les yeux de sa mère. Celui-là m'est agréable, dit Dieu. Celui qui s'abandonne, je l'aime. Je connais bien l'homme. C'est moi qui l'ai fait. Il a beaucoup de foi et beaucoup de charité, mais ce qu'on voudrait lui demander, c'est un peu d'espérance, un peu de confiance, quoi, un peu de détente, un peu de remise, un peu d'abandonnement dans nos mains, un peu de désistement. Donc, comme je l'ai dit, c'est Charles Péguy, le mystère des sangs innocents. Pourquoi avez-vous choisi cet extrait de texte, Chantal? Mais je l'ai choisi parce que ça parle d'abandon et de la confiance. Et c'est vrai que moi, avec ce que j'ai vécu, j'ai compris qu'il fallait s'abandonner à Dieu totalement et lui faire une confiance aveugle et il nous conduit là où il veut. D'accord. On est d'accord que ce que vous êtes en train de me dire en ce moment, vous ne le disiez pas il y a 10 ans, hein? Non. Je ne le disais pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je pensais que c'est moi qui menais ma vie comme je l'entendais. Alors, c'était quoi cette vie? C'était 3 boulots. Hein? Oui, 3 boulots. J'étais juriste, donc je travaillais dans une banque. Je faisais de l'événementiel pour le cercle des dirigeants, le cercle du leadership. Et de temps en temps, j'avais des missions d'événementiel pour d'autres boîtes aussi. Alors, on peut dire 4 boulots aussi parce que vous êtes maman de 3 enfants. Oui, voilà. Je suis maman de 3 garçons, dont l'aîné est justement dans une école à Montréal, l'école polytechnique, pour ne pas la citer. Et donc, il faut beaucoup d'argent pour payer les études à l'étranger. Donc, je faisais beaucoup de travail, beaucoup de boulot pour pouvoir payer tout ça. Alors, à cette époque-là, les choses n'étaient pas compliquées dans votre tête. C'est si on veut, on peut. Il suffit de faire ce qu'il faut pour et on y va. Vous étiez en contrôle de votre vie. Oui, je travaillais pour ça. Donc, tout allait bien dans ma vie. Je gagnais bien ma vie et je pensais que j'étais au contrôle. D'accord. C'était un trait de caractère familial d'être comme ça, en maîtrise de sa vie? Ça vient de vos parents ou c'est vous qui avez inventé ça dans la famille? Ça vient un peu des parents parce que notre père nous a inculqué les valeurs de travail. Et à chaque fois qu'on lui demandait quelque chose, il nous répondait « Papa, il ne demande jamais rien à personne. Il veut que les gens se débrouillent. » Et donc, du coup, on se débrouillait. D'accord, ce qui est plutôt bien. Ce qui était plutôt bien, oui, en effet. Mais ça atteint ses limites à un moment? Ça atteint ses limites à un moment, d'où la double rupture d'anévrisme en juin 2017 et l'AVC en novembre. Parce que vous tiriez trop sur la corde, c'est ce qui fait que... Je ne sais pas si je tirais trop sur la corde, mais en tout cas, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, c'est pas toi qui es aux commandes, c'est moi qui commande. Alors, et toi, abandonne-toi. Alors juste avant de faire l'arrivée de Jésus, c'est moi qui commande ici, on peut aussi parler un tout petit peu de cette maladie génétique rare et douloureuse que vous avez, qui s'appelle la drépanocytose, qui concerne le sang. Alors je vais mettre ma blouse de médecin. C'est l'hémoglobine qui est en forme de faucille et qui ne porte pas l'oxygène au bon endroit. C'est ça, j'ai mon diplôme? Ça y est, vous avez presque, je dis. Qu'est-ce que j'ai oublié? Non, c'est ça, mais je pense que je suis à même de mieux l'expliquer. Alors, en effet, la drépanocytose, c'est une maladie génétique
rare et extrêmement douloureuse, comme vous l'avez si bien dit. Alors, l'hémoglobine est en forme de faucille, ce qui fait qu'il a du mal à véhiculer l'oxygène et il se bloque dans les artères et dans les veines, souvent dans les jointures. Donc, tout ce qui est coude, main, on appelle ça syndrome main et pied. On a souvent les pieds et les mains gonflés, et le ventre, et souvent la poitrine aussi. Donc ça génère des syndromes thoraciques. Et là, c'est directement en réanimation. Et chez moi, dans mon pays, 50% des porteurs de la drépanocytose homozygote, parce qu'il y a plusieurs formes, meurent avant l'âge de 5 ans. Et pourquoi vous êtes passé à côté Jésus, de la faucheuse? Parce que Jésus était à mes côtés, mais moi, je l'ignorais. Parce que je priais, et en plus, j'ai eu la chance de fréquenter une école religieuse. Donc, je priais une fois convenue, mais pas une fois waouh. Mais c'est vrai que tous les dimanches, on allait à la messe, mais je n'avais pas une fois développé comme c'est le cas depuis 2015. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015 ? En 2015, mon fils aîné a eu son bac et il a décidé d'aller vivre à Montréal. Et là, je me dis, oulala, je ne connais personne dans ce pays, à qui je vais le confier. Après, j'ai vu comme une lampe qui s'allumait dans ma tête. Mais t'es bête. Mon mari, évidemment. Et donc, et sur le chemin, on a découvert une petite église, une petite chapelle. C'est même pas une église, une petite chapelle, Notre-Dame de Lourdes. Et là, j'y allais tous les jours, prier et confier mon enfant à mon mari. Et c'est comme ça que j'ai été rassurée. Oui, entre maman, vous compreniez. Exactement. Et donc, je me suis dit, on a bien commencé à aller à l'église à Montréal. Pourquoi ne pas continuer en France ? Et c'est comme ça qu'on a recommencé à aller à l'église. Et ma sœur, en 2017, a demandé à faire sa confirmation. Petite sœur ? Petite sœur. Vous êtes combien dans la famille ? On est 5. D'accord. Et en France, vous êtes combien ? On est 5. D'accord. Alors, on arrive quand même au moment du basculement, oui. Le fameux où Jésus arrive, eh oh, c'est moi oui. le patron. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, donc, comme je vous disais, ma sœur, elle a fait sa confirmation et elle m'a choisie comme marraine. Donc, la confirmation a eu lieu le samedi 3 juin 2017. Et on a fait la fête le dimanche après la messe, 4 juin, et le lundi de Pentecôte, qui était le 5. J'ai eu ma double rupture d'anévrisme. Et donc, on me transporte à l'hôpital vers chez moi. Et le médecin urgentiste, lui, décrète que c'est une crise drépanocytaire. Alors que moi, je ne reconnaissais pas du tout. Vous d'avoir mal à la tête, vous aviez entendu une sorte de craque à un moment. Voilà. J'ai entendu claque au bas. Puis vous lui aviez dit en plus que vous aviez fait la fête. Alors il s'est dit, bon, bah... Oui, voilà. Il a tout de suite conclu que c'était une crise drépanocytaire. Mais moi, je n'étais pas d'accord. Aujourd'hui, je remercie le Seigneur d'avoir eu mes 40 ans de drépanocytose, comme les 40 ans de désert du peuple à la sortie d'Égypte. Enfin, je fais une analogie comme ça, mais voilà. Aujourd'hui, ça fait 1 an, je n'ai pas eu une seule crise. Alors qu'avant, j'avais une crise par mois. Et quand je suis venue en France, les crises se sont quand même espacées grâce à un excellent professeur. Donc, j'en faisais 4 ou 5 par an. Quand je dis crise, c'est des crises hospitalisées. Parce qu'il y avait des petites crises que je gérais moi-même à la maison. Oui. Non, là, c'est hospitalisé. Et depuis que j'ai fait mon petit voyage à la Cour Céleste, je n'ai plus fait de crise. Alors, prenons le temps. Racontez-nous, c'est quoi ce petit voyage céleste ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors... quand je suis arrivée le 7 juin à Béclair, non pas à Béclair, au Kremlin-Bicêtre pour l'opération, ils m'ont endormi. Mais avant qu'ils ne m'endorment, j'ai dit s'il vous plaît 1 minute et j'ai commencé à faire mon signe de croix. Je ne pense même pas que j'étais jusqu'au bout. Et puis paf, mon esprit, mon âme, je ne sais pas trop,
s'est échappé et je me suis retrouvée sur une estrade brumeuse et en face de moi, il y avait des milliers d'êtres de lumière. En demi-cercle. Et à la fin du demi-cercle, il y avait 4 rangées d'êtres, que je ne peux pas appeler d'êtres de lumière, parce qu'ils avaient une tunique blanche, certes, mais délavée. Comme quand on passe le blanc à la machine plusieurs fois, ça change un peu de couleur. Et là, quand les lumières sortaient de ces êtres de lumière, c'était toutes les couleurs. Mais quand ça convergeait vers moi, ça formait un seul faisceau lumineux blanc et ça m'a entourée. Et là, j'ai senti l'essence même de l'amour inconditionnel, de l'amour extrêmement fort. Je ne sais pas s'il y a assez de mots pour le décrire. Il faut le vivre, en fait. On ne peut pas le décrire, parce que c'est indescriptible. On se sent tout petit devant cette lumière majestueuse. Pas de peur, hein, on est d'accord. Ah non, on n'a pas peur. Même si c'est un grand machin que vous ne connaissez pas, vous ne savez pas où vous êtes, non, on est bien. Pas peur, on est bien. Il y a la paix. Il y a la paix, la sérénité. Plus aucune douleur. C'est ça, le kiff, c'était ça. Plus aucune douleur. Et là, j'entends, je pensais que c'était une voix extérieure. J'avais la conviction que c'était Jésus. Pas besoin qu'il se présente. Je me dis, tu peux regarder, mais tu n'es pas encore prête à revêtir les habits de lumière. Il faut retourner. Une première fois, je dis non. Une deuxième fois, je dis non. Une troisième fois, bon, ben d'accord. Ok, boss. Ok, parce que je suis têtu. Oh. Je suis quelqu'un de têtu, extrêmement têtu. Donc, il a fallu 3 fois. Mais il n'a pas haussé le ton. Mais c'était tellement impératif. Et pourquoi il fallait retourner? Parce qu'il m'a dit qu'il fallait que je retourne parfaire mon âme et que je me mette au service des démunis, des fragiles, des malades, et que je revienne en ayant des habits d'être de lumière. Alors, je glisse une petite question. Je pense que vous avez eu l'occasion de raconter ça à différentes personnes. Vous l'avez écrit dans un livre. Il y a peut-être des gens qui vous ont dit ouais, mais en même temps, c'est ce qu'on vous a mis dans le sang pour dormir, qui a eu un petit effet, hein? Oui, c'est ce qu'on m'a dit ça. Mais j'ai eu ma meilleure amie qui m'a dit ouais, t'as dû voir les blouses blanches. Et j'ai dit mais justement, les chirurgiens, ils avaient des blouses vertes. Elles n'étaient pas blanches. Elles n'étaient pas blanches. Donc, ce n'est pas eux que j'ai vus. Et puis, quand je suis revenue, tout a changé. J'ai même été voir mon médecin traitant pour lui dire je sens une différence dans mon corps. Parce qu'avant, le matin, avant de me lever, il fallait que je prenne de la morphine. Que j'attende 15 minutes que ça agisse un peu avant de pouvoir me lever pour aller bosser. Mais là, je me levais sans problème. Donc je savais que le fait d'avoir fait ce voyage a changé quelque chose en moi. Bon, les médecins, ils ont dit, ouais, c'est parce qu'on vous a mis 6 kilos de sang, c'est ça qui fait que pour l'instant, vous n'êtes pas malade. Ok. Mais là, ça fait 1 an. Je suis toujours pas malade. Comment il explique? Je n'ai pas eu d'autres kilos de sang depuis. Et votre vie de foi, alors, elle a un petit peu changé? Même beaucoup. Aujourd'hui, je dors, Jésus. Je me réveille, Jésus. Il accapare toutes mes pensées. C'est devenu ma raison de vivre. Alors, c'est qui Jésus pour vous? Jésus, il est tout pour moi. Et j'en parle à tout le monde. Parfois même, je pense que je peux agacer. Tellement, vous voyez, pourquoi j'ai fait ce tatouage? C'est parce qu'au mois de juin, avant de m'opérer, j'avais un joli bracelet avec une croix dessus. Ils me l'ont enlevé. Donc, je me suis sentie nue, malgré mon voyage. Donc, je me suis fait tatouer cette croix en me disant que ça, ils ne pourront pas me l'enlever.
et j'ai fait faire bénir par un prêtre. J'ai demandé à un prêtre de me bénir cette croix. Donc aujourd'hui, Jésus est ma raison de vivre et je veux pouvoir parler de lui, évangéliser. Là, j'ai écrit un livre où je témoigne. Mais la prochaine échéance, ce n'est plus un livre. J'ai envie de faire des bandes dessinées pour expliquer aux enfants de 10 à 14 ans la messe. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que l'Eucharistie a un peu désacralisé. Et donc, j'aimerais qu'on lui rende sa place sacrée. Parce que ce que j'ai vu est tellement grand, tellement majestueux, qu'on ne peut pas se permettre de prendre ça à la légère. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la personne de Jésus que vous ne connaissiez pas avant 2017 ? Il est amour. Il est tellement. Ça veut dire quoi ? Il est amour, c'est-à-dire que il nous aime tellement, chacun, infiniment, inconditionnellement, gratuitement, que je ne sais même pas si vos parents ou votre conjoint peuvent vous aimer comme ça, malgré nos péchés et la miséricorde. C'est-à-dire que nous, quand on pêche, on s'en veut. On est là à se torturer l'esprit. Alors que Jésus, une fois qu'on s'est vraiment repenti, il tourne la page. Donc un petit passage par la confession ? C'est important. C'est important, oui. Alors quand on a vécu cela, Oui. et que voilà, on a bien compris que ce n'était pas un produit de son imagination ou des médicaments ou j'en sais rien, et que donc sa vie a changé, dans les faits vous le voyez que ça change, est-ce que ça a changé vos relations avec votre entourage, votre famille, vos amis, les voisins ? Ça a changé parce que avant, j'étais quelqu'un de très fier. J'étais très fière, pour ne pas dire orgueilleuse. Donc aujourd'hui, je suis rien. Je demande au Seigneur de faire de moi le marchepied de tout le monde. Je vais être plus petite que la terre, plus basse que la pire des êtres humains. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est la kénose, le dépouillement total. Oui, j'ai changé. Il y a des personnes que j'ai blessées avant, mais avant, jamais je me serais excusée. Mais là, quand je suis revenue, j'ai pris mon téléphone, je les ai appelés et je me suis excusée. Et c'est un effort ? Non, c'est venu naturellement parce que maintenant, j'ai changé. Je ne suis plus la Chantal d'avant. C'est pour ça que je demande à mes proches de m'appeler Jeanne Chantal. Je dis la Chantal d'avant, elle est morte le 7 juin 2017. Aujourd'hui, mon père, qui est mon père céleste, me connaît sous l'appellation de Jeanne Chantal, puisque Jeanne Chantal, c'est mon prénom de baptême. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ces changements parfois paraissent très brusques à son entourage. Et il y a parfois un décalage qui se fait avec les enfants, avec le mari, avec la sœur, le frère, ou les amis très proches qui disent « mais enfin, je ne te reconnais pas, tu as vraiment changé. Ils ont passé 20 ans avec vous, puis là, alors voilà. Et ça, en 2 mots, ça se passe comment ? Ils s'adaptent. Ils s'adaptent et puis je ne les brusque pas. Parce que quand on connaît maintenant Jésus, on laisse le Seigneur tout faire. C'est long, hein ? Parfois, c'est très long, mais moi, je mets maintenant mes pas dans ses pas. Je le laisse me guider. Je m'abandonne à sa volonté. Alors, expliquez-moi, vous qui, avant, si on fait vous parliez tout à l'heure d'image, si on est... vous, avant, vous étiez sur votre cheval et vous teniez entièrement le cheval, vous serriez, allez, on y va. Bon, tout d'un coup, bing, vous tombez de cheval, on va dire comme ça. Vous remontez sur votre cheval continue à avancer, vous n'êtes pas une marionnette. Qu'est-ce qui tient les rênes ? C'est Jésus, c'est vous, c'est les deux ? C'est Jésus, moi je suis derrière. D'accord. Je laisse Jésus devant, moi je reste derrière. Mais vous n'êtes pourtant pas une marionnette, on est d'accord ? Non, je ne suis pas une marionnette, mais je fais la volonté du Père. Et comment vous la connaissez, la volonté du Père, dans le quotidien ? Ça peut être à travers une lecture, ça peut être à travers une chanson, ça peut être à travers une parole qu'une personne dit. C'est comme ça que j'ai mes réponses. Est-ce qu'il y a des moments où vous n'entendez plus rien, où vous vous retrouvez un petit peu toute seule sur la plage
Ouh. Ah ben, oui, bien sûr, parfois ça arrive, mais donc ça veut dire qu'il faut laisser le temps à Jésus de me répondre. Parce que quand on a été un petit peu proche du Seigneur et que tout d'un coup il s'éloigne, c'est pas des moments toujours agréables, cela. Pour l'instant, j'ai la chance de ne pas être encore dans ce... Je vais vous voulez parler de la nuit des sens, de la nuit de l'esprit. Pour l'instant, il est toujours là. Donc, je le remercie de me soutenir et d'être toujours avec moi. Et grâce à lui aussi, je rencontre d'autres nouvelles personnes, notamment les groupes de louanges. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en citer, mais je suis très proche d'un groupe et avec eux, j'espère qu'on pourra évangéliser. Est-ce que vous pourriez me dire un petit mot sur la façon dont vous priez quotidiennement, qui a sans doute un peu changé depuis, alors là, on va dire 2015? Alors, déjà, en 2015, je priais, mais vous savez, c'est comme ces adultes qui avaient abandonné la foi. Quand tu redécouvres la foi, ils veulent rattraper le temps perdu. Donc, avec la force d'un adulte. Ouais, voilà. Par rapport aux moyens des enfants, on se dit parfois, il a envie de jouer, il a envie de faire autre chose, il n'arrive pas à... Avec là, on peut mettre tous les moyens d'adultes, son intelligence, son cœur, son énergie. La totale. Donc, c'est vrai qu'entre 2015 et 2017, je faisais tous les chapelets possibles. Tout ça, je les faisais. Et Dieu m'a fait une grâce à ce moment-là aussi. Ce que je sentais, l'Esprit Saint en moi. Avant mon accident, déjà, il m'avait déjà fait une grâce. Sous forme d'un bien-être, d'une paix? De chaleur dans le corps. D'accord. Donc ça, c'était entre 2015 et 2017. Et puis après, ça a continué. Ça a continué. Après mon voyage, ça a continué. Et puis là, maintenant... Et puis quand je suis revenue en juin 2017, je n'arrivais plus à prier. Je n'arrivais plus. C'est là où les chansons de louange ont pris le relais. Donc, la préface de votre livre a été faite notamment par le père Pouzin. Tout à fait. De Glorious. Glorious, tout à fait. Et c'est grâce à vous d'ailleurs. Parce que moi, je prenais les chansons de Glorious et j'allais m'asseoir devant le tabernacle à la paroisse où j'allais avant. Je m'asseyais, je parlais à Jésus et je mettais Glorious et je dansais. Parce que j'avais encore l'usage de mes jambes. Et je dansais. C'est comme ça que j'ai connu d'abord Glorious. Et puis un jour, en regardant votre émission, je fais le plus beau métier du monde, et je vois Benoît Pouzin. Voilà, et quand, vous l'avez reçu. Voilà. Et quand j'ai eu l'AVC en novembre, j'ai dit, lui s'est parlé aux 15-25 ans. Voilà ce qu'il me faut pour mon livre. Et je l'ai appelé. Il a dit, ce serait mieux un évêque. Je dis non, je ne veux pas d'évêque, c'est vous que je veux. Après, il a dit oui. Si vous aviez un mot à dire aux gens qui sont cloués dans leur fauteuil, dans leur lit par la maladie et qui ont le moral qui chute un peu et l'impression d'être tout seul et abandonné, vous diriez quoi? De toujours prier et de toujours espérer. Parce que quand on prie, en fait, Jésus, c'est quelqu'un, c'est comme la parabole de la brebis égarée. Il ne laisse jamais un seul de ses enfants abandonnés. Mais il frappe à toutes les portes. C'est à nous de lui ouvrir pour qu'il entre. Donc, pour qu'il entre, il faut la prière. Voilà, on arrive hélas déjà à la fin de cette émission. Je vais vous poser les 3 questions rituelles. D'accord. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Mais je lui dirais qu'il faut prier et se laisser conduire par le Seigneur. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Sainte Thérèse d'Avila. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Chantal? J'aimerais qu'il me dise, ça y est, tu as fait ta mission, habille-toi. Prends les habits de lumière et viens avec toutes les personnes que tu as pu convaincre. Extra, merci beaucoup Chantal, merci d'être venue nous raconter cela, ce témoignage plein de vie, plein de patates, plein de lumière, ça fait vraiment envie. Je rappelle donc qu'on peut relire cette histoire dans votre livre paru aux éditions de l'Emmanuel qui s'appelle « De la nuit à l'amour ». N'hésitez pas évidemment à partager cette émission autour de vous comme on partage la bonne nouvelle. Merci à vous tous pour votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.